Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Punch Matinal, c'est l'heure de vous donner dès le matin des informations, c'est l'heure de se réveiller tous ensemble. J'espère que votre journée commence de la meilleure des façons. En tout cas, on vous la souhaite belle et réussie pour ce jour. On est encore là pour 45 minutes en votre compagnie. Prenez beaucoup de plaisir, prenez beaucoup de graines avec nous devant vos petits écrans. Tout simplement, la team est au complet ce matin avec Deadlas Diaou, présent aujourd'hui pour nous donner des infos comme d'habitude, et c'est dans le domaine de la culture. Deadlas, bonjour. Bonjour Blandine, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Avec assez de punch ce matin. Oui, il le faut, c'est Punch Matinal. Super, bonjour Flora. Bonjour Béla. Alors ça va, la forme et tout? Oui, ça super. va. Blandine, je vais bien pour répondre à ta question, je vais super bien. Ok. Et j'ai plus d'un tour, d'accord, dans mon sac. Ce matin, quand on parle culture, eh bien j'ai toute une liste pour vous. Une liste de ces acteurs culturels qui sont bien diplômés, si on peut le dire. Vous savez, il y a des gens qui sont des artistes, mais on se dit, bon, la plupart des artistes communément, ok, ne sont pas vraiment allés à l'école ou non, n'obtiennent pas de rond diplôme. Vous voyez un peu. Ce matin, je vais vous surprendre, d'accord, avec cette information, une liste des artistes les plus diplômés, d'accord, de la capitale, ici encore au Togo. Ok. Je ne vais pas trop donner de nom, on reste tranquille dans le punch matinal. Et puis voilà quoi. Ok, on a hâte de découvrir, parce que voilà, ça c'est des rumeurs ou c'est des préjugés pas vraiment fondés. Artiste égal à quelqu'un pas instruit. Voilà, ça va commencer avec cette liste, la fameuse liste à Deadlas Diaou qu'on va découvrir dans quelques instants. Flora est là avec nous, vous avez pu la voir déjà. Bonjour Flora. Bonjour Blandine. Comment tu vas? Je vais super bien. Ok, contente de savoir. Alors, toi aussi, ton sac, je suppose qu'il est plein à craquer. Il est très chargé aujourd'hui. Quelques conseils en temps de pluie. Quoi faire, quoi ne pas faire pour ne pas être mouillé par la pluie. Ok, d'accord. Ayez la météo. Bon, la météo. Pas la météo quand même. Bon, il y en a qui ne se confient même plus à la météo, en tout cas sous nos tropiques, hein, dans les pays où le temps ne change pas vraiment, c'est en saison pluvieuse qu'on a envie peut-être de savoir, où il y en a qui ont juste l'art de regarder, est-ce qu'il va pleuvoir? Non, il ne va pas pleuvoir. Avec le temps qu'il fait, c'est sûr qu'il va pleuvoir d'ici quelques minutes. D'accord. Allez, on va découvrir tout ça dans quelques instants. Et ce matin, nous avons un invité à recevoir. On va parler d'un magazine dont il est le CEO, 7 milliards d'idées. Si ça vous dit déjà, dans quelques instants, on va recevoir le directeur de publication et CEO, comme je disais, de ce magazine, monsieur Elias Apeli. Avant de retrouver notre invité, on va y aller avec les chroniques de ce matin. Flora Négué nous donne des astuces en temps de pluie pour éviter d'être trempé, éviter de retrouver son maquillage qui coule. En tout cas, tout pour vous rendre bien, même quand il pleut. Flora, qu'est-ce qu'il faut savoir en temps de pluie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais partager une expérience que j'ai vécue il y a à peine une semaine. Je m'étais préparée à aller à un entretien d'embauche et voilà moi, sous la pluie, sans rien prévoir. Voilà quoi, je me suis faite mouiller. Ouh là là. J'arrive à l'entretien toute mouillée. Malheureusement pour moi, j'ai pas eu le temps de me sécher parce qu'il était l'heure pour que je passe. C'était mon tour en tout cas. Et j'ai dû entrer dans le bureau du DG comme ça. Trempé comme ça. Trempé comme ça. Waouh. Imaginez un peu, aller à un entretien d'embauche toute trempée. Vous avez peut-être 50% de chance d'être récalé. Ouais. Je dirais que c'est de la bénédiction. Bon. Ah oui. Bonne bénédiction. Voilà quoi pour. Il faut déjà avoir beaucoup de cran pour se dire ok, bah je suis trempé, j'y vais quand même, parce que vous arrivez déjà dès le secrétariat à l'entrée. Voilà. On vous voit tout trempé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Faut voir le verre à moitié plein. Ouais. En tout cas, c'est bien. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis entrée. Heureusement pour moi,
Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. D'accord. C'est la fin. Ok, c'est le début de mois, la fin du mois, donc on a soutenu, on a prié pour toi. Pense à nous aussi. Alors, mais comment faire pour éviter ce genre de situation? C'est pour dire aux téléspectateurs qu'ils auront quand même pas beaucoup de chance, hein, comme moi, je l'ai eu. Et du coup, pour éviter tout ça, pour éviter d'être trompé en cours de route, il faut premièrement d'abord avoir toujours des imperméables dans notre sac. Ça, c'est le plus important. Toujours et toujours. Imperméable, parapluie. Voilà, parapluie dans notre sac. Maintenant, la seconde option, c'est de prévoir des vêtements de rechange. Peu importe où vous allez, ayez une tenue secours dans votre sac, parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué ces derniers temps que la pluie, elle descend sans prévenir. Ouais, c'est sa période, c'est son moment, donc... Voilà. Et la troisième chose, c'est de faire un maquillage waterproof. Ok, ça c'est pour les dames. Voilà, c'est pour les dames. Je m'explique. Un maquillage qui ne coule pas à l'effet de l'eau. Ok. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est bien ça. Il y en a. Oui, il y en a. Il y a des fonds de teint qui ne coulent pas à l'effet de l'eau. Il y a des mascaras, il y a des rouges à lèvres. Donc, mesdames, cherchez, courez après les maquillages waterproof. Ça vous aidera beaucoup. Bien sûr. Maintenant, au cas où vous ne pouvez pas vous en procurer, maquillez-vous. Ne vous maquillez surtout pas. Ok. Bon, après, par exemple, toi, Flora, on ne va pas te demander, en tant que présentatrice télé, de ne pas te maquiller, tu vois. Là, dans ce cas, on peut aller se maquiller une fois. Sur place, une fois sur place, on se maquille. Donc, on résout le problème. Ce qu'il faudra dire qu'on se lève peut-être plus tôt. On prépare bien sa trousse, son sac et tout. Et enfin, si vous avez l'habitude d'aller sur votre lieu de travail, à 8h, arrivez peut-être à 7h, 7h30, comme ça vous vous apprêtez là. Voilà, et vous avez au moins 30 minutes en avance de vous apprêter. Ouais, c'est vrai que c'est pas très pratique, on aura beaucoup plus de sacs à traîner et tout, mais c'est quand même mieux que de se faire tremper et d'arriver là à grelotter de froid, tout simplement. Donc, c'est très excellent ce que tu donnes comme conseil ce matin. Donc quand peut-être diront à tout le monde de pouvoir acheter un véhicule, voilà, la bonne solution c'est d'acheter un véhicule et éviter d'être par la pluie. Voilà, mais il y a de ces situations où vous devez être garé peut-être un peu plus loin que du lieu où vous allez. D'accord, donc là, dans ce cas, Flora l'a dit, on a un parapluie, on a un imperméable avec soi. Et le tour est joué. Ça compte pour tous les domaines. Donc préparez-vous à n'importe quelle heure. Ce sera tout, hein, Flora? Ce sera tout pour aujourd'hui. Ok, voilà donc des astuces qui, j'espère, vous aideront en cette période de pluie. En tout cas, toute la côte ouest africaine subit ces mêmes trucs. Et on a une forte pensée pour ces personnes qui se retrouvent inondées ces derniers temps. Les informations ne sont pas du tout bonnes. Beaucoup de courage à ces familles qui se retrouvent dans l'eau. Et voilà, à ceux-là qui n'ont personne, on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, Flora, pour ces informations. Et ça se poursuit de ce côté en votre compagnie toujours. On vous retrouve dans quelques instants. Ce sera Dedlas Diaou pour l'instant culture. Alors maintenant, on s'intéresse à Dedlas Diaou, qui s'intéresse également à nous, parce qu'il nous ramène des informations qu'il faut savoir, qu'on ne sait peut-être pas. Est-ce que vous connaissez les 5 artistes les plus... C'est comment? Les plus instruits? Les plus diplômés. Voilà, je cherchais le bon terme pour ne pas frustrer beaucoup de personnes. Voilà, les 5 artistes de la chanson, les plus diplômés au Togo. Ouais. Alors, on en parle, merci d'être intéressé à moi. Oui. Tu t'intéresses à moi aussi. Bien sûr. Alors, je m'intéresse à vous, c'est réciproque. J'espère que vous vous intéressez à moi aussi et vous intéressez à ce que je vais dire ce matin. On est tous dans l'intéressement même près. Voilà, on parlait tout à l'heure donc des 5 artistes les plus diplômés. C'est la bonne expression et le bon terme de la capitale encore du Togo ici. Vous savez, on est dans une communauté où la plupart des gens pensent que les artistes, d'accord, sont des gens qui, bon, comme on le dit communément, ne vont pas à l'école, ne sont pas assez instruits. Ouais, on peut, parce que la plupart d'un temps, d'accord, ont laissé les études pour cette branche-là, encore ce domaine-là de la musique.
Mais aujourd'hui, je crois que la plupart des gens ont compris qu'il faut quand même avoir encore un minimum de niveau intellectuel pour pouvoir faire de la musique. Ouais. D'ailleurs, tu es dans le showbiz, tu es un manager, tu vas comme un producteur et tout. On te donne des contrats, d'accord, que tu dois lire, Oui. pouvoir lire d'ailleurs entre les lignes du contrat, savoir ce qu'on te propose et tout. Et au-delà des frontières, il faut quand même être apte à pouvoir s'exprimer sur le plateau, à la radio et tout. Donc, Oui. ce n'est pas seulement le fait de parler, de bien s'exprimer en français ou en anglais qui est important, mais d'avoir quand même un minimum de niveau, voilà, intellectuel. Je pense que vous êtes d'avis. Si on parle de ça, vous êtes d'avis? Ah, bien sûr, aujourd'hui, c'est ma grand-mère qui a l'habitude de dire, même pour vendre du coco, si né yovo d'avapler et né les boa, tu dois lui donner le prix en fait. Donc en français, voilà, en français, savoir, voilà, s'il te fait une offre, savoir si est-ce que ça te va ou pas. Donc c'est incontournable aujourd'hui, s'éduquer, être, voilà, que ce soit dans un domaine, maintenant aller à la perfection dans un domaine ou dans un autre. Pour moi, c'est primordial. Très important. Ouais. Très important. Eh bien, donc on démarre cette liste-là, cette fameuse liste-là dont je vous parle. On parle donc de ces 5 artistes les plus diplômés du Togo. D'accord? On commence avec le numéro 5. Ok. Devinez qui est au numéro 5? Franchement, moi, je n'en sais rien. Vous connaissez l'artiste qui a chanté Sourire à la vie? Oui, Jacques Artiste. Ouais. Voilà. Jacques Artiste est le numéro 5 de cette liste. Alors, il a quoi? Il est d'abord un ex-professeur de physique. Pour ceux qui le connaissent, il a fait Palimé. Ok. D'accord, il a enseigné, d'accord, à Palimé, je crois que c'est au lycée de Pouli, si je ne me trompe pas. Il est professeur de physique. Et lui, il a donc son diplôme d'abord en sciences physiques. Ok. Un diplôme en sciences physiques. Ensuite, une licence système informatique et réseau. Ok. Ça fait 2. Et en troisième position, un diplôme d'aiguilleur du ciel. C'est une spécialité qu'il a fait donc au Niger, à l'EAMAC. Aiguilleur du ciel, toujours Voilà. Dans le domaine de la Dans le physique. domaine de la physique. Ok. Il a fait au Niger. Aujourd'hui, il a 3 diplômes. D'abord, il est ex-professeur de physique. Ensuite, il a un diplôme en sciences, option physique, la spécialité. Après, donc, une licence en système informatique et réseau. Et puis, donc, un autre diplôme au Niger qui est donc le diplôme d'aiguilleur du ciel. Artiste de la chanson, voilà un peu donc ce qu'il a parallèlement à son don, son talent qu'il exploite aujourd'hui. C'est plutôt bien. Super bien. Ouais. On continue avec le numéro 4. Oui. Qui vous mettez donc au numéro 4 si je vous le demande? Aucune idée. ABVV. Ah, mes bébés. Ah, Hélène Draguet. Hélène Draguet est donc au numéro 4. Lui, il a d'abord un BTS, comme on peut le dire en communication des entreprises. Ensuite, une licence en management international et puis un master en marketing communication. Ok. Ça fait également 3. Je dis donc un BTS Oui. en communication des entreprises, une licence en management international et puis un master en marketing communication. Et avant de devenir le seul ABVV qu'on connaît aujourd'hui. Il est au niveau 4. Donc on voit un peu comment ces artistes-là, après le bac, ont évolué, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Mais ils sont également dans la musique. Et on se demande, dans tous les cas, l'opportunité peut venir de toutes les portes. Ouais. Il faut quand même avoir ça et faire de la musique parallèlement. On continue, on est au numéro 3. Qui vous mettez au numéro 3? Lui, il est rappeur, l'indice. Je vous donne l'indice, il est rappeur. Celui qui dit tout le temps 33 combats, 0 défaite. 33 combats, 0 défaite. C'est qui ça? Il vient d'Agoy, il a chanté Agoy. Cana? Ouais, Canan. Ah. Voilà. Canan est au numéro 3. Et Canan, lui, il a quoi d'abord? On a fait, je crois qu'on était ensemble en sociologie politique et communication au campus. Ok. Il a sa licence en sociopolitique et communication. Et puis également un master 2 professionnel en management d'activités artistiques et culturelles. Ok. À l'école Iris Erdek, ici à Lomé. Ok. D'accord? Donc sa licence d'abord en sociopolitique et communication. Et puis un master 2 professionnel en management d'activités artistiques et culturelles à l'Iris Erdek. C'est Ça, super. Canan, Ouais. notre rappeur. On vient maintenant au numéro 2. Vous mettez qui au numéro 2? Vous devinez toujours pas. Oui? C'est entre Boris Kate Oui? et Kedem. Non? Tout faux. Oh. Là, je sais plus. Celui qui a chanté Péché Mignon. Tony X. Tony X. Ok. Voilà. Tony X est au numéro 2. Enfin, on ne croirait pas, d'accord,
vu son Pourquoi style on musical et tout, pas en fait, il fait de la musique un peu plus pour le people, par exemple de ces thématiques et tout, donc on ne se dirait pas d'accord que Tony X pourrait être dans cette liste. Comme quoi les apparences sont trompeuses. Il figure, et justement il est au numéro 2. Alors on dit Tony X d'abord a 3 diplômes lui aussi. Il a eu licence en management international, licence en droit, licence en ressources humaines, lui seul. Okay. Là c'est le premier côté. Ensuite, il a donc une maîtrise en marketing, management et un master professionnel maintenant en marketing international. Et figurez-vous, c'est pas tout. Actuellement, il prépare, donc il est doctorant en gestion financière. Waouh, bravo. Hein. Franchement, chapeau. Chapeau. Bon, voilà, donc, si vous avez regardé, vous avez écouté la chanson de Tony X et vous en avez fait votre péché mignon aussi. Voilà. Ah, c'est pas sûr. Bah oui, c'est un morceau à prendre vraiment au second degré et puis à écouter, à danser là-dessus. Tu as raison. Franchement, en l'écoutant, on ne dirait pas que c'est une personne assez instruite. Bon, voilà, c'est instruite. Avec sa musique. C'est vrai, donc on le connaisse quand il a fait IAEC, mais après, voilà, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Donc il prépare son doctorat en gestion financière. Bah, c'est bien. Voilà. Bravo. Maintenant, on vient au numéro 1 de la liste. Devinez qui est-ce? Moi, j'ai assez deviné là, pour si aujourd'hui. Vous pas, là, je vais vous retirer tous vos découps surgelés. C'est Kedem. Bon oui, c'est Kedem, il était sur ce plateau ici avec nous. Bon, c'est vrai, on ne l'a pas dit, il est artiste de chansons. D'accord. Et puis il est un copromoteur culturel et tout. Et c'est Kedem. Alors Kedem, il est rappeur, enfin on le connaît avec sa musique et tout. Mais en même temps, il est docteur actuellement. Donc il est en route pour un diplôme d'études spécialisées en gynécologie obstétrique. Oui. Il veut maintenant faire sa spécialité. Et il est doctorant, il est docteur. Voilà un peu. Donc, il est docteur, il n'est plus doctorant. Donc il est docteur enfin il est généraliste, mais actuellement, comme je le dis, il prépare donc une spécialité en gynécologie obstétrique. Ouais. Voilà, il est le numéro 1 de la liste. Voilà un peu donc la liste des 5 artistes les plus diplômés. Comme quoi, il faut être assez instruit pour faire de la musique. Oui, bien sûr. Et moi, il y a Kana qui me réjouit vraiment parce qu'il est dans son domaine en fait. La musique aujourd'hui, ce n'est pas que la passion en fait. C'est le métier de certains. Et même s'ils ne sont pas diplômés dans le domaine en question, il y en a qui en ont fait leur métier. Ils sont donnés, ils apprennent sur le tas, ils se forment tous les jours et voilà, c'est du professionnel qui en ressort. Donc voir quelqu'un qui soit tout ce qui est métier de l'esprit est souvent banalisé dans nos contrées en fait. Et on se dit bon, est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui? Quelqu'un te dit je suis photographe professionnel, on lui demandera tu fais quoi à côté? Ce n'est plus une question à poser de nos jours en fait, parce que l'homme en vit, les familles en vivent et voilà, ça leur réussit. C'est vrai, c'est des métiers qui ne sont pas vraiment, comment dire, je dirais pas pris, mais qu'on ne donne pas vraiment de la valeur ici. Ouais. Vous savez, il y a des footballeurs qui sont dans les écoles, d'accord, de foot, mais qui vont parallèlement à l'école, issus des cours. Bien sûr. Du soir. Je serais surpris de voir chaque centre de formation évolue comme ça, qui ont des diplômes, d'accord, mais qui font également du foot. Eh bien, c'est important aujourd'hui. C'est vrai, communément, quand tu vas dans une entreprise, on te dit tu as quel diplôme et tout, on voit le CV. Mais côté artistique aussi, il faut vraiment peut-être encourager les artistes, d'accord, à évoluer dans le domaine intellectuel. Je pense ce qui leur permettrait d'aller. On réussit mieux sa musique quand on est plutôt instruit. Bon, en tout cas, c'est mon avis à moi. Instruit en quel sens? C'est-à-dire, comme il vient de le dire, avoir un niveau assez élevé en études. Il y a des gens qui ont quand même réussi sans ça, mais non, quoi, on réussit mieux comme je viens de le dire. En fait, l'important c'est d'avoir ce réflexe de pouvoir réfléchir, d'accord, de prendre des décisions quand vous êtes dans certaines situations. C'est ça en fait l'important de la chose. Il y a des producteurs qui ont pris des artistes, d'accord, et dans le domaine de la production, on les met maintenant à l'école. Tu fais de la musique, tu as le studio, tu as 8 heures de travail par jour au studio, mais en même temps tu fais des cours du soir. Le producteur il investit parce qu'il se dit, ben, je ne vais pas produire un artiste qui n'a pas vraiment ce niveau-là. Il faut quand même qu'il puisse mieux me représenter mon label ailleurs. D'accord. Et c'est ça l'important de la chose. C'est pour ça qu'on dit, ou encore qu'on conseille à ces artistes-là d'avoir pas forcément des diplômes de bac plus 5, plus 7, etc. Mais d'avoir le niveau
qui leur permettrait justement de pouvoir être un peu plus relax dans les prises de décision quand il s'agit de leur carrière. Voilà. C'est super important et voilà, on ne dira jamais assez. Hein. Aujourd'hui, on parle de spécialisation, c'est ce qui réussit beaucoup plus à chacun parce que, enfin, peu importe le domaine dans lequel on veut être, aller étudier, aller connaître le domaine, les rouages, les différents coins et recoins de votre domaine, tout simplement. Et une dernière chose que je souhaiterais rajouter, on est dans le XXIe siècle, il faut comprendre qu'aujourd'hui, avoir une seule source de revenus n'est plus vraiment le cas. Il faut en avoir deux ou trois, etc. Donc, être artiste et en même temps travailler dans une entreprise, bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tant que vous savez agencer votre agenda, excusez la répétition, voilà, ça marche pour vous. Et pire encore, quand vous êtes dans un pays en voie de développement, c'est pas évident de vous en sortir. Hein. Avec un seul métier. Avec un seul métier. Donc voilà, merci beaucoup Della. Et c'était donc l'instant culture avec Della. On était à la découverte des 5 artistes togolais les plus diplômés. Et maintenant, on les connaît tous. On va passer à autre chose. On reçoit notre invité. C'est dans quelques instants. Merci à vous de rester en notre compagnie. Nous sommes toujours là en votre compagnie et cette fois-ci avec notre invité, comme annoncé au début de cette émission. On reçoit pour vous ce matin Monsieur Elias Apeli. Il est CEO et directeur de publication du magazine digital 7 milliards d'idées mag. Voilà, 7 milliards d'idées dans un seul magazine pour vous. Bonjour Monsieur Elias Apeli. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. J'espère que vous vous y plaisez. Oui. Ça va. Ok, d'accord. Alors, je vous disais, CEO et directeur de publication de 7 milliards d'idées magazine. Pour ceux-là qui, peut-être, ne connaissent pas encore, décrivez-nous un peu le magazine. C'est quoi la thématique 7 milliards d'idées, c'est un magazine numérique qui parle du génie créatif et du passé des Noirs qui ont réussi. C'est un peu un moyen de donner de la force aux Africains et à la communauté noire à travers le monde. Okay. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus le temps de dire yes weekend, yes weekend, yes weekend. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est yes we are. Nous sommes. Oui. Maintenant, le truc, c'est se trouver une identité. Genre, c'est vrai, souvent, on nous a beaucoup fasciné avec autre chose, la culture européenne et tout. Maintenant, il faut trouver notre identité, qui nous sommes réellement. Donc pour moi, ou bien pour nous, l'idée du magazine 7 milliards d'idées, c'est le yes we are. Okay. Parce que il faut qu'on devienne ce qu'on veut faire. Voilà, si on veut faire quelque chose, c'est facile de dire je peux. Mais quand tu deviens ce que tu veux faire, là ça marche plus rapidement. Okay. Donc c'est un peu ça l'idée du magazine. Devenir ce que vous voulez faire. Alors il est destiné à qui ce magazine? D'abord la cible première, c'est les jeunes, c'est la jeunesse en fait. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que la génération qui va suivre ne fasse pas le même combat que ce que nous menons aujourd'hui. Oui. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens comprennent vraiment de quoi il s'agit, la vision que nous essayons de partager avec les gens. Oui. Pour que demain, la communauté qui vient, il faudrait que le nom noir, africain noir, ne soit plus lié à l'esclave, colonisation, tout ça. Genre soit lié à la liberté, au pouvoir, à la capacité à tout le monde de faire tout ce qu'il veut. Donc d'abord c'est la jeunesse et bon, bien sûr après il y a tout le monde. La jeunesse d'abord, voilà. Donc vous donnez de la force, comme vous l'avez dit, vous révélez l'identité africaine. À travers quelle thématique? Oui, nous avons plusieurs thématiques. À travers les rubriques, voilà. Il y a plusieurs rubriques, genre un tour dans l'histoire par exemple, ça parle de l'histoire de l'Afrique, de grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, genre des époques, des gens comme Martin Luther King, Malcolm X. Je pense qu'il y a plein de choses sur l'Afrique que les Africains ne savent pas. Okay. Même si on connaît l'histoire de l'Amérique par cœur, tout ça là, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Togo, il y a plein de Togolais qui ne savent pas. Genre par exemple, au moment de la décolonisation, il y a eu des femmes, un groupe de femmes qui ont lutté contre la colonisation. Avant la décolonisation, avant l'indépendance, voilà.
chose qu'on ne sait pas. Oui. Ça ne se dit pas. Il n'y a pas un monument quelque part pour parler de cette femme-là. Donc, un jour dans l'histoire, par exemple, c'est un moyen de révéler aux gens tout ça. Leur dire, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, vous avez telle personne à qui vous pouvez vous référer, à qui vous pouvez vous identifier. Donc, il y a plein de rubriques comme ça dans le magazine. D'accord. Donc, voilà, on a eu l'une d'entre elles, un tour dans l'histoire. C'est comme ça que c'est nommé. Je rappelle que 7 milliards, pardon, je ne vais pas réduire le nombre d'idées, 7 milliards d'idées. Magazine est un magazine digital et voilà, on est en train de savoir un peu plus. Il paraît depuis combien d'années déjà? Combien de temps? 1 an. Je vais dire 1 an, 6 mois, comme ça. Ok. Et la fanbase, comment elle se comporte? Oui, ça va bien. La fanbase s'agrandit de jour en jour. Et puis, ce que moi, personnellement, j'aime, c'est qu'on a du monde des retours à chaque sortie. On a des messages sur Facebook, sur WhatsApp. Genre, les gens nous écrivent, genre, pour telle, soit des suggestions. Oui. Bien, pour donner leur avis, tout simplement. Donc voilà, pour dire que la fanbase se comporte bien. Alors, votre magazine, il faut s'abonner pour le recevoir ou comment ça se passe? Oui, il faut s'abonner pour le recevoir. Même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le recevoir. Okay. C'est vrai que ceux qui sont abonnés, ils sont en mode VIP parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, oui. Ils sont les premiers à le recevoir et tout. Okay. Mais d'autres personnes, elles peuvent tout simplement aller sur la page Facebook du magazine, 7 milliards d'idées, ou bien sur le site web 7000mag pour télécharger ça tout simplement. D'accord, télécharger. Donc on comprend qu'il est gratuit. Alors maintenant, vous parlez de plusieurs informations que vous allez donner à travers vos publications. Elles sont hebdomadaires, elles sont mensuelles? Mensuelles. Ok, mensuelles. Voilà, à travers ces publications. Comment se passe la collecte d'infos en fait? Déjà, il y a le net qui est là. Oui. Il y a des informations infinies sur le net qu'on peut prendre si on veut. Au même moment, nous avons des rédacteurs qui, un peu journalistes aussi, oui. Qui sortent, qui font des recherches, qui posent des questions aux gens pour collecter des informations. Okay. Donc, on fait en sorte que les informations soient les plus crédibles possibles. Donc, voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai une question qui me vient en tête. Déjà, on parle un peu du contenu. Vous avez brosser un peu ça, le contenu du magazine. On a parlé d'une rubrique que vous nommez Un tour dans l'histoire. Mais j'aimerais maintenant savoir quelles sont les autres rubriques qui sont dans le mag, puisque c'est 7 milliards d'idées. Nous avons pourquoi c'est comme ça en Afrique. C'est aussi une rubrique pas. Pourquoi c'est comme ça en Afrique? Oui, parce qu'il y a des choses qui se passent en Afrique, uniquement en Afrique. Genre, par exemple, si tu te laves la nuit, il y a un dragon qui va venir te lécher, et tombe sur le corps. Oui. Ça attire les serpents. Voilà, on ne balaye pas la nuit, on ne cite pas la nuit, les dogs, tout ça. Donc, c'est des trucs qui sont typiquement africains. C'est directement relié à la culture africaine. Oui. Donc, pourquoi c'est seulement en Afrique? C'est quoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi est-ce exactement. qu'on ne doit pas balayer la nuit, tout ça là? C'est des trucs qu'on ne sait pas. Mais bon, je pense ça. Donc, cette rubrique, par exemple, c'est pour expliquer aux gens, ok, voilà, pourquoi. Parce qu'il y a des explications. Oui, il y a des explications. Quand vous demandez, on vous dit c'est comme ça et puis non, il y a des tu obtempères sans poser de questions. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on pose des questions aux anciens, à nos grands-mères et tout. Donc, voilà, ils nous expliquent, pas seulement à nos grands-mères, mais à des grands-mères, ceux qui ont le savoir. Oui. Donc, c'est avec ça qu'on écrit les articles. Donc, voilà. Donc, si tu veux savoir pourquoi c'est comme ça en Afrique, d'accord. il faut lire le magazine 7 milliards d'idées. Ah oui. Ça tombe à pic parce que c'est des pratiques qu'on retrouve dans les pays africains de façon globale. Et voilà, chacun pourra se retrouver là. C'est vrai que la plupart de nos parents ne donnent pas vraiment des explications un peu plus en fond de la chose. Mais je crois qu'avec 7 mag ou 7 milliards d'idées dans le magazine, justement, dans cette rubrique, on pourra avoir encore plus d'informations là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre rubrique encore qui pourrait nous intéresser ou intéresser peut-être les enfants, les professionnels des métiers, je sais pas mal, les artistes, la culture? Il y a des rubriques comme ça dans lesquelles les gens peuvent se retrouver. Oui, il y a des rubriques comme ça. Il y a Gros Plan, par exemple. Gros Plan, c'est une rubrique dans laquelle on pose des questions. Genre, c'est une rubrique interview, en fait. Genre, on interviewe soit c'est des artistes, soit c'est des personnes particulières, des entrepreneurs. Voilà, c'est un peu ça. Okay. Il y a également Développe-toi. Développe-toi, c'est une rubrique sur le développement personnel. Ok. Voilà, ça aide aussi à se retrouver, à avoir confiance en soi, à savoir ce qu'on recherche dans la vie.
C'est super, voilà donc on est en train de découvrir 7 milliards d'idées, magazine digital dont Monsieur Elias Apeli, notre invité du jour, est le CEO et directeur de publication. Alors aujourd'hui on est à l'ère des réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas un frein à vos publications en fait, puisque vous êtes dans le digital, où on sait que les réseaux sociaux sont devenus la source, je vais le dire comme ça, ou la plateforme sur laquelle il y a plusieurs informations qui se baladent. Aujourd'hui, certains ont supprimé le journal télé pour retrouver les informations sur Facebook ou Instagram. Et comment ça se passe avec les publications de magazines digitaux? Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est plutôt un pain béni pour nous. Ok. Parce que tout le monde a un téléphone maintenant, un smartphone. Oui. Donc les gens préfèrent beaucoup plus se retrouver sur leur téléphone que de regarder la télé, que de lire la presse. Donc pour nous, ils sont là où on veut, on aimerait qu'ils soient. Donc ça nous facilite beaucoup la tâche. Oui. Donc on partage tout sur les réseaux sociaux. Déjà sur Facebook, on partage les informations qu'on veut. Sur WhatsApp, on arrive à facilement retrouver les gens là-bas. Pour moi, personnellement, je pense que c'est du pain béni pour vous. Ok, plutôt opportunité que casse-tête pour vous, c'est bien. Alors, mais avec les informations, les fake news qui pleuvent à foison, comment ça se passe en fait? Comment éviter de relayer une information pas fondée, pas vérifiée? J'avais dit tout à l'heure que le net, c'est un réservoir à information. Ouais. Mais également, nous sortons pour aller faire nos propres recherches. D'accord. Voilà. Donc, moi, personnellement, je suis souvent la radio. Il y a des chaînes, on peut dire, sur genre RFI, par exemple. Oui. Donc, c'est difficile de retrouver des informations fausses sur RFI. Ça, tout le monde est d'accord. D'accord. Donc, là, déjà, il y a des informations. Si on a telle ou telle information, on va vérifier. Il y a des chaînes plus ou moins crédibles, voilà, sur lesquelles on y va. Si c'est sur leur site web, bien sur Facebook, voilà, on fait des recherches sur pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, avant de venir publier. D'accord. En réalité, je crois que c'est le nœud même de la chose, la crédibilité de l'information, parce que sur Internet, il y a tout. Il faut savoir maintenant faire le tri, d'accord, des informations qui sont vraies, des fausses informations. De celles qui sont fausses, ouais. Quand on a un magazine, d'accord, de cette taille-là, il faut avoir cette finesse-là, d'accord, de pouvoir véhiculer l'information la plus vraie pour le public. Sinon, finalement, on pourra vous taguer d'une presse ou encore d'un magazine qui fait dans le fake news. Oui. Quoique, paradoxalement, on a comme l'impression que plus les fake news attirent. Ce qui est bien, les promoteurs de médias, de presse et tout, s'adaptent, trouvent le juste milieu pour toujours continuer dans leur lancée. Alors aujourd'hui, si on doit vous poser la question digital ou papier, qu'est-ce que vous choisirez? Je vais dire digital. Digital, oui. Ok. C'est vrai que c'est... Mais on lit sur le téléphone. Oui, mais c'est bizarre, mais les gens préfèrent lire sur le téléphone plutôt que de lire sur le papier. La preuve, les gens ne lisent plus les livres. Donc maintenant, on est obligé de numériser les livres pour que les gens puissent se retrouver. Donc, c'est vrai que c'est un combat qu'on est en train de mener, que beaucoup de gens sont en train de mener, pour essayer de ramener les gens vers le livre. Parce que le livre, ça a un truc quoi. Genre, quand tu lis un livre, tu n'es pas distrait. Alors que quand tu lis un livre sur le téléphone, il y a les messages WhatsApp qui vont venir, tu vas aller voir pour revenir, aller voir pour revenir. Alors quand tu lis un livre, tu lis le livre quoi, tu es là-dedans en fond. Donc c'est un combat qui est en train d'être mené dans le monde, voilà, pour que les gens reviennent vers un peu, je vais dire, l'essentiel. Donc en attendant ça, on est dans le numérique. Dans le numérique à fond. Est-ce que vous ne pensez pas que le combat est juste transposé en fait du physique au numérique? Parce que vous mettez des livres sur tablette, une tablette avec un livre, une tablette avec un jeu vidéo, proposez les deux à votre petit frère. Le choix est clair. Il ne va pas choisir le livre. C'est pas évident. Donc voilà, on essaie de voir. C'est peut-être ce qu'il y a derrière, parce que je crois que viendra un jour où tout ce qui est papier physique viendra à disparaître. Et voilà, ça paraît en début de mois, en milieu de mois.
votre magazine? Oui, ça paraît en milieu de mois. En milieu de mois, Ouais. d'accord. Et là, on vous retrouve sur votre page Facebook, Ouais. 7 Mag. 7 milliards d'idées. 7 milliards d'idées Ouais. au magazine, d'accord. Voilà, hein, monsieur Elias Apeli, CEO et directeur de publication de 7 milliards d'idées magazine. Si vous avez envie de savoir un peu plus sur l'Afrique, retrouver votre identité au travers d'un magazine, c'est le bon choix à faire. J'ai une dernière question, si Oui. vous pouvez rappeler. Alors, je disais tout à l'heure 7 000 max, 7 images. Je voulais comprendre la différence entre 7 milliards d'idées et 7 milliards de magazines, encore 7 000 max. En fait, c'est quoi toute la différence entre tout ça? En fait, il n'y a pas de différence. 7 000 max, ça veut dire 7 milliards d'idées magazines. Ok, 7 milliards d'idées magazines. Ouais. Ça, 7 000 max, c'est le nom du site web. d'accord. 7 000 max, 7 milliards d'idées magazines. Ok. Le nom du site, Vous d'ailleurs. communiquer le punch matinal, c'est notre mission et on s'y plaît à le faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Je pense à Sylvie, je pense à Samuel, je pense à Ephraim, à Josita. Merci à toute la famille. On vous retrouve très vite et d'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Ouais.